Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour. Donc message du vendredi 5 juillet 2024. Je te rappelle que c'est un message général. Donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle du soleil. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, aujourd'hui on a la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte de la vengeance. C'est une carte qui est associée à la planète Mars, donc l'action, et également au signe du Scorpion. Donc si tu es Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, il se peut que ce message te soit un petit peu plus destiné. Alors, avec cette carte, tu le vois, sur cette carte, il y a une figure ici, un petit peu héroïque, qui brandit une tête coupée. Ok, c'est la tête d'un ennemi. Il y a également, ce personnage, il est nu. Donc, la nudité représente la vulnérabilité. Il y a le casque et l'épée. Le casque et l'épée, c'est son rang, son statut de guerrier. Il y a ici un petit personnage ailé qui avance avec un flambeau. Et ça, c'est pour faire honneur, tout simplement, à l'action de ce personnage-là. En haut, tu vois ici, il y a le soleil, la lune qui sont entrelacés. Donc, on va peut-être parler ici de notions de couple, de relation ou d'amant. Alors, Mars, c'est le maître du Scorpion. Lorsqu'ils sont confrontés à un véritable défi, les Mars Scorpions y mettent vraiment toute leur force. Lorsque tu crois que quelque chose en vaut la peine, la somme d'énergie que tu es prêt ou prête à dépenser pour atteindre ton objectif, il est phénoménal, avec cette association Mars Scorpion. Il existe quand même un risque, alors notamment le risque que ta passion du moment ne soit pas utilisé pour faire bonne pression sur les autres. Donc on peut avoir peut-être ici une tendance à dominer un petit peu. Le tempérament ici, avec ses aspects, risque du coup d'être un petit peu excessif, tu l'auras compris. Il y a cette notion où on ne reste jamais dans une position neutre et où peut-être tu auras peut-être tendance à prendre des décisions ou des positions un petit peu extrêmes. Donc sois quand même méfiant, méfiante et essaye de trouver le juste milieu. Les Mars Scorpions, c'est simple, c'est tout ou rien. Donc, on s'investit émotionnellement et de manière très intense dans tout ce qu'on fait. Du coup, tu peux te montrer très combatif. Alors que ce soit pour régler un problème, que ce soit au sein d'un partenariat ou encore peut-être si tu travailles en équipe. Il y a quand même ici, avec cette association Mars-Scorpion, le pouvoir de transformer ou de changer notamment des situations qui peuvent paraître sans issue. Mais alors ça peut se reproduire à plusieurs reprises dans ta vie et tu auras toujours ce mode de fonctionnement. Au niveau relationnel, on va parler de toi comme d'une personne très fidèle. Fidèle notamment par rapport à ceux avec qui tu choisis de partager ta vie ou avec qui tu choisis de partager quelque chose. Et d'un côté, il y a le fait aussi de détester tout aussi passionnément les personnes qui vont te mépriser, de quelle façon que ce soit. Alors, Mars Scorpion, là, alors surtout si tu es Scorpion, il y a au niveau du comportement, il y a le fait de ne pas s'énerver. Mais voilà, le Scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il pique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est là où la vengeance apparaît, eh bien, même si c'est des années après, tu rendras l'appareil. Quand cette carte, elle apparaît, c'est possible que tu sois dans une situation actuelle où tu vas devoir poser une action un petit peu extrême, mais nécessaire. Alors, comme je te le disais en tout début, tant que ce potentiel, il est utilisé de manière contrôlée, le résultat pourra s'avérer très positif.
Il se peut également avec cette carte qu'il y ait une réalisation un petit peu époustouflante, hein, c'est-à-dire que comme si une solution allait émerger ou comme si un événement positif allait entrer dans ta vie. Il y a également peut-être ici la nécessité de faire un effort supplémentaire, un dernier effort pour surmonter peut-être une situation compliquée ou un problème. Il y a également peut-être ici, chez certains et certaines, cette notion ou cette idée de devoir prendre sa revanche sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il se peut également qu'il y ait une réaction un petit peu excessive par rapport à quelque chose qui t'a fait mal ou qui t'a contrarié. Donc voilà, on réfléchit bien avant d'agir et on garde son énergie pour des choses positives. Donc voilà pour toi, pour ton message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je t'invite également ici, alors il n'y a pas de processus à activer, donc je t'invite, si tu le souhaites, à me laisser un petit mot dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, tu y trouveras la guidance pour toute cette semaine, ainsi que les guidances astrologiques du mois de juillet 2024. Samedi, pour information, samedi, c'est une nouvelle lune qui a lieu, nouvelle lune en Cancer. Donc, je mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube, samedi, une petite guidance concernant les énergies en lien avec cette nouvelle lune où on ira voir ce qui se passe au niveau de tes énergies, au niveau de ta vie personnelle, professionnelle et également voir ce qui t'attend au niveau relationnel, sentimental. Donc si tu n'as pas envie de louper ça, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube, à t'y abonner et à activer la petite cloche pour être informé dès qu'une vidéo est postée. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.